Le glyphe de Saturne est un croissant, c'était une croix surmontant un croissant. Et le glyphe de Jupiter, c'est un croissant surmontant une croix. Ce sont deux glyphes qui sont tout à fait symétriques, qui nous montrent bien que la tradition, depuis longtemps, a perpétué l'idée d'une complémentarité Jupiter-Saturne. Jupiter, Saturne, c'est le même système, ce sont les mêmes composantes. Et ça, ce sont des indications extrêmement heureuses. De la même façon, je crois que j'ai écrit quelque chose, mais je n'ai pas fait de vidéo, que le nombre 40 est très important en astrologie. Puisque c'est la somme de 28 ans de Saturne et 12 ans de Jupiter. Et également, au niveau du zodiaque, on a une division du zodiaque en 12 et une division du zodiaque en 28, notamment en Orient. Donc là, il y a quand même des choses très intéressantes, mais qui sont beaucoup plus intéressantes qu'on peut même le croire. Parce que ce sont des coïncidences. Je veux dire par là, est-ce que, j'entends par là, est-ce que c'est la nature qui a fait que ce soit comme ça, ou est-ce que ce sont des desseins intelligents de dieux supérieurs qui ont élaboré ce système? C'est qu'une des questions qu'on se pose constamment dans la vie, c'est est-ce que la chose est naturelle ou est-ce qu'elle est construite, est-ce qu'elle est artificielle? Voilà. Et dans le cas du système solaire, la question se pose tout à fait. De la même façon, est-ce que c'est par hasard que Jupiter met 12 ans d'année terrestre et que la Lune, le Soleil, enfin, que les conjonctions lunaires sont de 12 ans pour faire pendant une année terrestre, etc. Est-ce que c'est par hasard? Et l'astrologue doit se poser la question. Si ça n'est pas par hasard, ça veut dire que tout ça a été construit. Et ça va très loin. Donc il faut arrêter l'idée selon laquelle l'astrologie serait un phénomène naturel, qui serait... voilà. Et ça a été le fantasme de plusieurs générations d'astrologues. Mais l'astrologie, c'est naturel, c'est le ciel, etc. Non, c'est quelque chose qui a été construit, c'est une technologie. Hein, c'est pas du tout naturel. Et donc ça renvoie à une théologie, d'une certaine manière. Une théologie, non pas la théologie d'un Dieu premier, mais la théologie de dieux, au pluriel, qui sont eux-mêmes des humains par certains côtés, et Jésus, d'une certaine manière, appartient à ce type de personnage, qui est à la fois Dieu et homme. C'est-à-dire qu'il est à la fois inférieur au Dieu premier, au Père, mais il est supérieur à l'homme, etc. Voilà, à mon avis, comment il faut voir les choses.